Bonjour à tous et à toutes et merci d'être à nouveau avec nous pour cette petite capsule qui va concerner la légitime défense. Donc la légitime défense est un cadre juridique, dont on entend parler régulièrement et qui, pose question, humainement et aussi socialement sur, la notion de justice un petit peu faite, par soi-même, hein. Et en fait, c'est une notion qui est importante parce qu'elle, elle donne le droit, à la personne de se défendre en cas, d'attaque ou d'agression illégitime, à évidemment un certain nombre de conditions. Parce que, on le sait bien, on ne peut pas mettre un policier ou un gendarme derrière chaque citoyen, donc il peut nous arriver d'être victime d'une infraction, d'une agression, une atteinte à notre intégrité physique, hein, et donc il est bon quand même de savoir qu'on a le droit de se défendre. Mais là, il y a aussi un dosage, auquel il faut, tenir compte. Donc l'article 122-7 du code pénal nous cite la légitime défense. Qu'est-ce que c'est? Alors, eh bien, n'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent, qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde d'elle-même, hein, ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. Tout est dit dans cet article. Pour moi, il est très clair. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut une menace. En général, ça va être une attaque, une agression qui n'est pas légitime et dont on va vouloir se défendre. C'est quelqu'un qui nous menace avec une arme, par exemple, et nous allons réussir, si on a un petit peu de compétences, à le maîtriser et peut-être à lui briser un poignet ou je ne sais pas, lui briser une jambe, enfin bon, bref, en le maîtrisant, en le désarmant, on va lui causer un tort corporel, on va dire ça comme ça. Eh bien, si ça ne va pas plus loin, nous serons en état de légitime défense. C'est vraiment une riposte qui est adaptée. Et là, l'adaptation, hein, face à une arme à feu, par exemple, ça peut être compliqué, puisque tout le monde n'est pas capable de maîtriser un individu qui nous menace avec une arme à feu. Donc là, ça peut être par contre un autre individu qui va intervenir, qui voit cette menace, qui voit cet individu qui est menacé d'une arme à feu par une autre personne et qui lui-même va arriver armé, pointer son arme sur l'agresseur et lui dire maintenant tu poses ton arme et tu arrêtes tes conneries. Voilà. Donc soit l'autre individu obéit et il dépose les armes, soit évidemment il y a un risque d'attaque, c'est-à-dire qu'au lieu de tirer sur la victime initiale, il veuille tirer sur la personne qui intervient pour porter secours. Et là, cette personne qui intervient secours, se sentant menacée par le fait que l'individu commence à le pointer, qu'il est déterminé, il est possible que cette personne-là le vise aussi et lui tire dessus. Donc, la riposte qu'il a, elle est proportionnelle à l'attaque qu'il subit. Et dans les conditions où effectivement ce premier auteur menaçait une personne, était déterminé, vraiment exprimer beaucoup de violence, il pourra lui expliquer, justifier la crainte qu'il a eue d'être blessé, voire tué par cet individu qui lui semblait déterminé. Là, la légitime défense sera réalisée. On est à armes égales, il y a une attaque qui est illégitime et une personne donc qui vient au secours d'une autre personne qui se sent menacée et qui donc, pour sa sauvegarde et la sauvegarde de l'autre, va tirer sur l'agresseur initial. Voilà. Donc quel que soit le résultat, qu'il le blesse ou qu'il le tue, il pourra plaider la légitime défense devant un tribunal.
Un autre exemple, c'est un cambrioleur qui rentre dans votre domicile en pleine journée. Vous entendez du bruit, vous prenez une arme parce que vous ne vous sentez pas en sécurité. Vous allez là où le bruit vous conduit et vous voyez un individu qui est en train de fouiller dans un placard. Il a les mains occupées, il n'est pas armé. Vous allez lui dire stop, tu arrêtes maintenant, retourne-toi doucement, lève les mains en l'air. Il se retourne, vous l'abattez ou vous lui tirez dessus. Là, on a une attaque, certes, illégitime de ce cambrioleur, mais il n'a pas d'arme, il se retourne tranquillement, les mains en l'air, vous lui tirez dessus, vous êtes pas en légitime défense. Donc, il s'agira de blessures de blessures volontaires ou d'homicide volontaire. Si on lui tire dessus, qu'on le blesse ou qu'on le tue. Donc là, la légitime défense ne sera pas du tout retenue. Donc ça, c'est important. C'est vraiment très, très important. Une attaque illégitime à laquelle, pour ma sauvegarde ou la sauvegarde d'autrui, j'interviens avec une riposte qui est proportionnelle à l'attaque. Voilà. Contre un point, on ne met pas un couteau. Contre un point, on ne met pas une arme à feu. Contre une personne qui n'a pas d'arme, on n'utilise pas de violence disproportionnée, c'est-à-dire usage d'une arme à feu, usage d'un couteau, ou si on est champion de je ne sais quoi, de boxe, de jiu-jitsu, etc., on ne le met pas minable. Parce que là, on considérera que le corps de la personne qui se défend, si elle a vraiment de grandes compétences dans un sport de combat, son corps représente une arme. Son savoir représente une arme. Donc, c'est une arme contre une personne qui est désarmée. Donc, on peut le maîtriser, on peut maîtriser la personne, faisant toujours bien attention de ne pas, évidemment, être excessif, parce qu'il y a toujours la possibilité pour cette personne de déposer plainte, et on l'a vu, on l'a déjà vu, des jugements qui ont condamné des personnes qui sont intervenues pour interpeller quelqu'un qui commettait une infraction et pour lesquels on n'a pas retenu la légitime défense. Donc c'est vraiment, quand je vous parle de dose, on est vraiment sur la dose. Il faut faire attention et pas être excessif. Alors, il y a un article, l'article 73 du Code de procédure pénale, qui dit que dans les cas de crimes ou délits flagrants, donc c'est-à-dire des infractions qui sont en train d'être commises, punies d'une peine d'emprisonnement, donc c'est toutes les atteintes aux personnes, mais aussi les atteintes aux biens, cambriolage, c'est un crime ou délit, toute personne a qualité pour appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche. Donc en fait, toute personne peut intervenir pour maîtriser un cambrioleur en action, une personne qui est en train de faire un vol à la tire sur un marché, c'est-à-dire piquer dans le sac à main des personnes ou dans les poches, sans leur faire de mal, mais voler, c'est un délit qui est puni d'emprisonnement, ou évidemment sur un vol à l'arraché d'un sac à main à une femme ou même à un homme, un sac, les hommes en bandoulière ou peu importe, arracher le sac, traîner une personne, on l'a vu ça, des gars en scooter qui arrachent le sac à main d'une mamie, qui vont la traîner sur plusieurs dizaines de mètres. La personne qui arrive là et qui, je ne sais pas moi, donne un coup de pied au conducteur du scooter et envoie voltiger le scooter, ce qui va mettre fin à l'infraction, sera sans doute estimé en légitime défense si le conducteur et le passager du scooter sont blessés, déposent plainte pour des violences, parce qu'on a tout vu. Vous savez, il n'y a plus de limite aujourd'hui. Et donc, ces délinquants peuvent déposer plainte contre la personne qui est intervenue, la mettre en difficulté, et là, elle pourra dire, mais j'ai défendu, j'étais en légitime défense de cette grand-mère qui était en train d'être traînée sur des dizaines de mètres par deux individus en scooter, et le fait de donner un coup de pied dans la roue avant du scooter, par exemple, qui a perdu l'équilibre et qui est tombé, a mis fin à cette infraction. Donc là, on sera en légitime défense. On devrait être en légitime défense
il n'y a pas de disproportion. Voilà. Alors, que vous dire de plus? Je peux vous citer quelques actes, quelques décisions, de justice, parce que j'ai fait un petit peu des recherches sur internet et puis vous pourrez en faire vous-même, hein, légitime défense et puis rechercher les affaires. Donc en 2022, par exemple, un agriculteur, tue un cambrioleur et bénéficie d'un non-lieu, donc par le juge d'instruction, hein. Il n'a même pas bénéficié d'un acquittement devant la cour d'assises. C'est le juge d'instruction qui, l'a fait bénéficier donc d'un non-lieu pour, légitime défense et la justice, en fait, a estimé que le tir avait été proportionné à, l'agression qu'il subissait. En fait, il avait été réveillé en pleine nuit par des individus, qui s'étaient introduits chez lui et qui, au premier tir de sommation, n'avaient pas, pris la fuite. Alors, il faut savoir que la légitime défense est présumée existante lorsqu'il y a 5, circonstances qui sont réunies. Une attaque de nuit dans un domicile, une habitation, hein, avec des auteurs qui rentrent soit par effraction, violence ou ruse, et qui sont blessés ou tués par l'habitant de la maison. C'est le cas de cet agriculteur. Il a bénéficié de cette présomption de légitime défense. Il y avait des individus de nuit qui sont rentrés chez lui par effraction. Et ben voilà. En plus, il a fait un tir de sommation pour leur faire peur. Donc un tir de sommation, c'est je tire en l'air, hein. Donc il avait l'intention de leur faire peur, de leur faire prendre la fuite. Ces gens-là n'ont pas pris la fuite. Ils ont maintenu leur acte en cours, hein, le cambriolage en cours. Certainement qu'ils allaient s'approcher de cette personne, de cet agriculteur, et que pour se défendre, il a tiré dans le tas. Voilà, donc là, on a une légitime défense qui est tout à fait plausible. J'avais deux autres cas. Alors, il s'agit de violences conjugales, hein. Le cas, par exemple, de Jacqueline Sauvage. Jacqueline Sauvage qui a été battue pendant plus de 20 ans par son mari et qui un jour lui a tiré dessus. Son mari il faisait la sieste, il était allongé dans le canapé, donc il n'y avait pas d'attaque. Et il n'y avait pas de riposte possible. Jacqueline Sauvage n'a pas bénéficié de la légitime défense et telle qu'elle est décrite dans le code pénal, c'est normal qu'elle n'en ait pas bénéficié. Alors, ces avocates, je crois, avaient émis l'hypothèse d'une légitime défense permanente parce que cette femme était victime de violences conjugales depuis des années et qu'elle vivait, mais c'est évident, hein, les victimes de violences conjugales, que ce soit des femmes ou des hommes, vivent dans un état de conscience qui n'est pas l'état de conscience d'une personne qui n'est pas victime de violences conjugales. Il y a tout le phénomène de l'emprise, du stress post-traumatique, qu'elles vivent, de la dissociation. Elles sont très souvent en dissociation justement pour se protéger de ces violences. Donc, elles ne sont pas dans un état normal. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de personnes qui sont en état de vulnérabilité. Elles ne peuvent pas se défendre toutes seules. Donc, ces avocates, il me semble avoir lu des articles à l'époque, avaient fait jouer cette possibilité de présomption de légitime défense permanente du fait de son état de conscience très modifié permanent. Et c'est une thèse qui était soutenue aux États-Unis, mais qui, jusqu'à présent, en France, n'avait jamais été évoquée. Et je pense que ça a été vraiment trop anticipé et que c'était pas possible. C'était pas possible. En tout cas, notre code pénal, il ne le prévoit pas. Et donc, alors c'est peut-être à discuter, c'est peut-être à réfléchir. L'emprise est rentrée aujourd'hui dans le code pénal, hein. Donc peut-être que notre société évoluera, notre droit évoluera dans ce sens-là. Mais en tout cas, à l'époque, c'était pas le cas.
Et personnellement, j'avais estimé que c'était une très mauvaise défense parce que pour moi, c'était foutu d'avance. C'était pas possible qu'on ait une jurisprudence de légitime défense sur le cas de Jacqueline Sauvage. Par contre, on aurait pu plaider les circonstances atténuantes. Et effectivement, convaincre le jury, et là, il n'y avait pas de difficulté à le convaincre, que cette femme était en grande difficulté, qu'elle était vulnérable et que, certes, elle avait donné la mort, que c'est un acte volontaire, mais qu'il y avait effectivement des circonstances qui lui permettaient de comprendre son geste. Et je pense que là, on aurait pu plus facilement aller sur, peut-être pas un acquittement, mais une condamnation très symbolique, voire une reconnaissance de culpabilité, mais avec dispense de peine. Donc, bon, voilà, ça c'est mon avis d'ancien juriste, hein, voilà ce que j'en pense. On a un cas de légitime défense qui a été reconnu, et toujours dans le contexte de violence conjugale, c'est celui d'Alexandra Lange. Alexandra Lange, qui a été victime pendant entre 10 et 15 ans, je ne sais plus exactement, de violences conjugales. Vraiment très dure. Elle avait 4 ou 5 enfants avec son mari. Elle a déposé plusieurs plaintes. Elle est partie plusieurs fois, hébergée par les services sociaux une nuit ou deux. Et puis, on ne peut pas rester dans une chambre d'hôtel ou dans un foyer, etc. Donc, contrainte par la force des choses à retourner chez elle et à retrouver son mari violent. Et un soir, Alexandra Lange, une énième dispute, hein, et une énième violence, puisque toutes les causes de dispute, on le sait bien, dans les violences conjugales, sont des causes, on va dire, prétextes à de la violence, et elle se retrouve avec son mari qui est en train de l'étrangler sur le plan de travail dans la cuisine. Alexandra Lange, elle tâtonne sur le plan de travail, elle trouve un couteau, elle donne un coup, pas de chance, c'est au niveau de la carotide, je crois, et son mari va décéder en quelques secondes. Donc le magistrat, l'avocat général, va requérir lui-même l'acquittement d'Alexandra Lange pour cause de légitime défense. Sa plaidoirie est absolument fantastique, elle dure 3 minutes. Et il dit tout, en fait. Il dit à quel point la société n'a pas été à côté d'Alexandra Lange, à quel point on l'a laissée se débrouiller toute seule, et qu'il n'y a eu qu'un coup. Et donc, il y a une attaque. Elle est en train de mourir, hein, parce que quand on est étranglé, on voit la vie défiler et on ne va pas tarder à mourir. Hein. Elle prend un couteau, il n'y a qu'un coup. Elle n'a pas l'intention particulière de viser le cou, viser une partie mortelle. Hein. Elle est coincée, elle fait ce qu'elle peut pour se défendre. Et malheureusement, c'est le coup. Il meurt. Mais voilà, donc là, les circonstances de la légitime défense sont tout à fait réunies. Une agression illégitime, une riposte immédiate et qui est proportionnelle à l'attaque reçue. C'était sa vie ou celle de son mari. Voilà, donc intéressant cet acquittement parce que c'est le magistrat qui le demande. Et puis dernier exemple que je peux vous donner, le cas d'un bijoutier à Nice en 2013 qui en cours de braquage de sa bijouterie, je crois que l'individu rentre, dérobe des choses, et puis il repart, là pareil, il repart en scooter, et donc il prend la fuite après avoir dévalisé, voilà, c'est bien ça, la bijouterie. Ce bijoutier tire sur l'individu qui est en train de fuir, donc il n'y a plus d'attaque, il est en train de tirer donc sur cet homme, il le tue. Et donc, lui, il sera condamné à 5 ans de prison avec sursis. Donc, il va quand même bénéficier certainement de circonstances atténuantes. Il faut quand même bien imaginer qu'un braquage,
c'est quelque chose qui traumatise les personnes, qui les met en état de sidération, qui les met en état de dissociation aussi. Et par la décharge d'adrénaline qui se produit, il peut y avoir effectivement un comportement qu'on n'aurait pas à un moment plus paisible, hein. Donc le corps est là pour maintenir en vie la victime, et puis rarement elle riposte d'ailleurs, très rarement. Donc ce bijoutier, il a riposté, mais il n'était pas lui non plus dans un état normal, et il tire alors que l'individu est en fuite. Il le tue, il est puni, il est reconnu coupable, mais il a bénéficié donc d'une grande mansuétude du tribunal. Et voilà, ce à quoi n'a pas eu droit, par exemple, Jacqueline Sauvage, parce que Jacqueline Sauvage, elle a fait beaucoup de prison, hein, avant le jugement et puis après. Donc voilà ce qu'on peut dire sur la légitime défense. J'espère que cette petite capsule vous a intéressé, qu'elle vous a donné un petit peu de connaissances sur le sujet. N'hésitez pas à mettre un pouce sur cette vidéo quand vous la regarderez. Soutenez cette communication que nous faisons pour vous donner des informations juridiques, comme c'est le cas là, ou pour vous présenter des collectifs qui se battent pour la liberté et puis pour le respect de tous. Donc voilà, n'hésitez pas à nous encourager. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite une très belle fin de journée et puis à très bientôt pour une nouvelle émission, soit dans le cadre de Tisser des liens, soit dans le cadre du juridique. Au revoir, à bientôt.